Bonsoir à tous et bienvenue aux 19h de la télévision du Burkina. 2 CSPS, Centre de santé et de promotion sociale de la commune de Imasgo, fonctionnel depuis ce 8 juillet, construit en 2014 suite au transfert des ressources en matière de santé aux communes dans le cadre de la décentralisation. Ces formations sanitaires viennent ainsi accroître l'offre de soins aux 26 000 âmes que compte la commune. Le CSPS, Centre de santé et de promotion sociale de Kanyale et Kolowego dans la commune rurale de Imasgo dans le Bulkiemde sont désormais fonctionnels, construits il y a de cela 3 ans par la commune grâce aux ressources transférées par le ministère de la Santé. Ces infrastructures vont pouvoir accueillir le premier patient. Les CSPS vont surtout accroître l'offre sanitaire puisque la commune ne disposait que de 2 centres de santé pour plus de 26 000 habitants. Adama Giti, Mariam Dao et Oumou Sissé. Les populations de Kanyale et de Kolowego n'auront plus besoin de parcourir 5 km pour avoir accès aux soins de santé. Elles disposent désormais de 2 CSPS, des infrastructures composées chacune d'un dispensaire, d'une maternité, d'un dépôt pharmaceutique et d'un logement pour le personnel soignant. Enfin, vraiment enfin, parce que nous attendons cette infrastructure sanitaire depuis très longtemps. On a souffert. Hein? Quand on regarde les distances effectivement que parcouraient les populations de ces 2 formations sanitaires qui viennent d'être inaugurées, ces distances en tout cas équivalaient de 17 km pour Kanyale et pour Kolowego un peu moins de 10 km. Donc on voyait que ça s'est considérablement réduit. D'un coût de plus de 58 millions de francs CFA pour le CSPS de Kanyale et de plus de 47 millions de francs CFA pour celui de Kolowego, ces infrastructures viennent renforcer l'offre sanitaire dans la commune rurale de Imasgo. En tout cas, moi je suis très heureux aujourd'hui parce que passer de 2 CSPS à 4 CSPS, vraiment il faut saluer. Et moi je suis très heureux, je suis un maire comblé parce que c'est vraiment l'offre sanitaire qui se rapproche de la population. Et je voudrais profiter en tout cas de votre micro pour dire merci au gouvernement. Au gouvernement, en tout cas aux autorités sanitaires pour nous avoir appuyés parce que c'est grâce à eux que nous avons pu en tout cas ouvrir ces 2 CSPS aujourd'hui. Selon le médecin-chef du district sanitaire de Koudougou, le taux d'accouchement assisté demeure faible dans la région et avec ces infrastructures, les autorités invitent les populations à fréquenter ces formations sanitaires. La circonscription de Niou dans le Kolowego a fait un taux de plus de 83% au CEP session de 2017, au-dessus donc du taux national qui est de 70%. Ce résultat jugé satisfaisant a été célébré par les acteurs de l'éducation et des associations de la localité. Une occasion pour récompenser les meilleurs élèves et ainsi que des enseignants. Gérard Sommet, Linda Kaboré et Draman Dadian. Cette journée d'excellence est dédiée aux meilleurs élèves et enseignants des écoles primaires de Niou dans le Kolowego. Avec un taux de succès de 83,78% au CP 2017 contre 69% au niveau provincial, la circonscription d'éducation des bas de Niou fait partie des meilleurs du Kolowego. Ses amis et les responsables de l'éducation sont donc là pour féliciter enseignants et élèves. Pour avoir les bons résultats, il faut commencer très tôt. Il faut mettre les moyens et dès janvier, nous avons remis plus de 500 annales aux enseignants. Et en fin de compte, nous sommes avec un taux de 83,78%. C'est vraiment un grand motif de satisfaction. Et nous pensons que c'est un taux compétitif sur le plan régional et voire sur le plan national. Cette année, des élèves issus de la trentaine d'écoles de la province du Kolowego ont participé au concours d'excellence. Et c'est l'occasion de récompenser les 5 meilleurs. Le vélo là, je vais prendre ça et pédaler, aller à l'école. Le sac là, je vais prendre, mettre mes cahiers. J'ai eu un vélo, plus un sac de collier, des cahiers et beaucoup de matériel de collier. Ces matériels me permettraient de bien travailler. Niou promet entretenir davantage la flamme de l'excellence, symbolisée ici par une plantation d'arbres dans la cour de l'école.
La grande famille catholique de Waiguya a accueilli ce 8 juillet 5 nouveaux prêtres dans son diocèse. Ils ont désormais la mission d'aller porter la parole de Dieu aux fidèles catholiques. La cérémonie d'ordination s'est déroulée à la cathédrale Christ Notre-Dame de cette ville dans une ambiance festive marquée par des prières d'adoration et de louange. Irénée Kabouré, Moussaki. Paul, Olivier, Jean-Noël, Bruno et Marius sont les 5 nouveaux prêtres qui ont rejoint la grande famille des missionnaires de Dieu à Waiguya. Une acceptation matérialisée par l'imposition des mains des aînés, le 5 crème au front et l'octroi du vêtement de la liturgie. Et devant parents, amis et connaissances, les 5 nouveaux prêtres ont répondu, je cite, « Me voici Seigneur ». Beaucoup de sentiments, surtout la joie, la paix, le bonheur, pour ce que le Seigneur a fait pour moi, pour son Église, pour le monde entier. C'est toujours pour le bien de l'homme que Dieu appelle l'homme au service des hommes. Pour l'Église catholique, ces missionnaires sont des cadeaux de Dieu. C'est pourquoi la réception du sacrement de l'ordre a toujours été une action de grâce au Seigneur. Dans la vie tout ordinaire, Dieu continue d'être présent et les prêtres sont non seulement les signes de cette présence de Dieu, mais aussi les moyens, parce qu'ils célèbrent les sacrements, ils permettent de recevoir le baptême, ils permettent de s'ouvrir à la vie de Dieu. Par les chants et prières, les fidèles ont intercédé pour que Dieu confère à ces 5 nouveaux prêtres la responsabilité et le dévouement qui ont toujours caractérisé la mission de l'homme du Seigneur. La 3e édition du concours provincial du Moun de mémorisation du Coran s'est déroulée à Dédougou les 8 et 9 juillet. 18 candidats ont rivalisé d'ardeur pour la récitation du livre saint de l'islam, un moment de vulgarisation de l'enseignement coranique qui a permis aux lauréats de repartir avec des lots en nature et en espèces. Lassina Ouattara et Yacouba Gourou. La 3e édition du concours provincial de mémorisation et de lecture du Saint-Coran a rendu son verdict dans la cité de Bankui. 18 candidats venus de la ville de Dédougou et des autres communes de la boucle du Moun se sont rencontrés en phase finale dans les 3 catégories. Et à l'arrivée, il fallait compter sur Aminata Kone, Abdul Nour Sako et Souebou Diallo pour occuper les premières places dans les 3 catégories de la compétition. Je suis content. Je rends grâce à Allah, qu'Allah nous assure l'avenir. Je lisais chaque nuit et j'ai fait ma lecture sans panique. C'est pour aider l'islam, aider les enfants, aider les maîtres coraniques, pour faire connaître l'islam, car sans la connaissance du Coran, on ne peut mieux connaître l'islam. Le Coran a une place importante dans l'islam. Celui qui comprend le Coran peut avoir un lendemain meilleur sur terre comme au ciel. La tenue de cette lecture à Dédougou nous gratifie. Les lauréats ont reçu chacun un kit complet, un vélo et une enveloppe de 30 000 francs CFA. Les autres participants n'ont pas été aussi oubliés. Chacun est rentré chez lui avec un kit plus une attestation de participation. L'université de Koudougou a abrité la journée de l'étudiant mutualiste, une journée marquée par plusieurs activités sportives, dont un cross pour mieux faire connaître la mutuelle des étudiants. Commentaire Mahamadi Ouena. La mutuelle nationale de santé des étudiants du Burkina, MUNASEB, fait dans la promotion humaine depuis 18 ans. Elle perpétue la tradition à travers ce cross, organisé à l'occasion de la journée de l'étudiant mutualiste de l'université de Koudougou. La MUNASEB marque son engagement à toujours œuvrer pour un meilleur accès aux soins. Cette course vise à rappeler que la MUNASEB est le mécanisme de solidarité et d'entraide par excellence des étudiants pour satisfaire leurs besoins sanitaires. Dans les artères de la ville de Koudougou, les mutualistes, les étudiants et le personnel ATOS ont manifesté leur volonté pour le développement de la mutuelle nationale de santé des étudiants du Burkina. Quand on regarde les taux d'adhésion par rapport au nombre d'étudiants, donc c'est faible et nous sommes sûrs que c'est l'information qui manque. Donc c'est l'occasion pour bien passer l'information et la prise de conscience sera là et nous sommes sûrs que
nous aurons beaucoup plus d'adhérents. Au niveau de la MINASER, nous comptons toujours poursuivre dans la sensibilisation, à travers les tournées dans les cités, même faire connaître la MINASER à l'opinion publique. C'est dans ce sens-là, par exemple, nous sommes là pour célébrer la journée du mutualisme ce jour. Un don de sang et un match de football sont les activités qui ont meublé la journée mutualiste de l'université de Koudougou. C'est la fin de cette édition. Peggy et Ouedraogo vous retrouve sous le coup de 20h. Je vous donne rendez-vous juste après pour le compte rendu du Conseil des ministres. Bonsoir.